Imagine un ciel où la technologie la plus avancée se déploie en silence, des chasseurs furtifs traversent les hauteurs sans être détectés et des drones intelligents décident même du cours de la bataille. Des programmes innovants de l'armée de l'air des États-Unis, qui redéfinissent le pouvoir aérien, aux impressionnants progrès de la Chine dans la guerre sans pilote. Numéro 1. La création du programme de domination aérienne de nouvelle génération. L'année est 2014. Le monde continue son cours, mais derrière les rideaux du pouvoir, l'armée de l'air des États-Unis orchestre ce qui pourrait être le projet le plus ambitieux jamais conçu dans le domaine de l'aviation militaire, le programme de domination aérienne de nouvelle génération, NOJAD. La nouvelle a fait surface, et avec elle, un murmure qui parcourt les couloirs des stratèges militaires à travers le monde, en particulier en Chine. Ce n'est pas juste un autre chasseur de combat. Ce n'est pas juste un avion de plus sur la liste. C'est toute une famille de systèmes interconnectés qui va changer la donne. Imagine un instant un pilote survolant les cieux, il n'est pas seul, des machines intelligentes l'accompagnent, des systèmes autonomes qui volent autour de lui. Ce ne sont pas de simples drones, ce sont des machines avec des capacités presque humaines, conçues pour protéger, attaquer, et s'adapter à n'importe quelle situation qui se présente à elles. Ces Loyal Wingman sont la réponse parfaite aux menaces croissantes dans les cieux de demain. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un les guide tout le temps. Ils sont parfaitement capables de voler par eux-mêmes et de prendre des décisions qui pourraient changer le cours d'une bataille. Mais, revenons au NGAD. Ce programme n'inclut pas seulement des avions, mais tout un écosystème de technologies de pointe, des missiles hypersoniques, capables de voyager à des vitesses supérieures à Mach 5. Des moteurs ASIC adaptatifs qui n'offrent pas seulement plus de puissance, mais une efficacité jamais vue auparavant. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des capteurs avancés qui permettent à ces avions de détecter et de neutraliser les menaces bien avant que l'ennemi ne se rende même compte qu'il est en danger. Numéro 2. Le compagnon loyal qui n'est pas humain. Edgy Fidel. L'armée de l'air des États-Unis a décidé que les cieux de demain ne seront pas peuplés uniquement d'avions avec des pilotes humains. Bienvenue dans l'ère des Loyal Wingman, ce concept révolutionnaire de maison collaborative qui promet de changer complètement la guerre aérienne. Mais, qu'est-ce qui rend ces drones si spéciaux? Pour commencer, ils sont bien plus que de simples appareils volants télécommandés. Ce sont des compagnons de combat conçus pour voler aux côtés des avions pilotés, augmenter leur efficacité et faire ce qu'aucun être humain ne pourrait faire sans risquer sa vie. Imagine un combat aérien où la situation devient extrêmement dangereuse. Dans le passé, le pilote devait calculer chaque mouvement avec précision pour éviter d'être abattu. Mais maintenant, à ses côtés, il a un ou plusieurs Loyal Wingman, des avions sans pilote conçus pour encaisser les coups et réaliser des missions à haut risque. Ces drones sont conçus pour assumer des tâches dangereuses qui mettraient en péril un pilote, comme le renseignement dans des zones fortement défendues, agir comme des leurres pour distraire les défenses ennemies ou transporter des armes supplémentaires pour prolonger le pouvoir d'attaque des chasseurs pilotés. Ce qui est impressionnant, c'est que les Loyal Wingman ne sont pas seulement des soldats de sacrifice dans les airs, ils sont intelligents. Ces drones sont équipés d'une intelligence artificielle avancée. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'une supervision constante. Ils peuvent recevoir des ordres, mais ils peuvent également opérer de manière autonome, évaluant le champ de bataille et prenant des décisions rapides dans des situations qui changent à chaque seconde. Pense à eux comme des compagnons de guerre qui ne se fatiguent pas, n'ont pas peur et sont toujours prêts à entrer en action. Numéro 3. La vitesse de l'impossible. Les missiles hypersoniques. Dans les airs, les choses se passent vite. Mais quand on parle de missiles hypersoniques, la vitesse cesse d'être simplement rapide, elle devient presque inhumaine. Imagine un missile qui voyage à plus de 5 fois la vitesse du son, fendant les cieux à une vitesse si hallucinante que, si tu clignes des yeux, il a déjà atteint sa cible. Bienvenue dans le monde des missiles hypersoniques, une technologie qui devient la perle rare du programme de domination aérienne de nouvelle génération. NGAD, de l'armée de l'air des États-Unis. Ces missiles ne sont pas simplement plus rapides que les projectiles conventionnels. Sa véritable menace réside dans sa capacité à être pratiquement impossible à intercepter. Alors que les défenses antimissiles traditionnelles essaient de détecter et de suivre une menace, les missiles hypersoniques ont déjà passé au-dessus d'elle, frappant avec une précision chirurgicale à des vitesses qui défient la logique. Des défenses aériennes, des intercepteurs ennemis. Pour les missiles hypersoniques, tout ça est sans importance.
Il se déplace si vite que les systèmes de défense ennemis n'ont même pas le temps de réagir. Au milieu d'un affrontement aérien, la surprise de l'ennemi lorsqu'un chasseur d'Ingad apparaît. Invisible au radar, mais plus redoutable quand il tire l'un de ses missiles. Il n'y a pas d'avertissement préalable, pas le temps pour une contre-offensive. Le missile hypersonique est déjà en route, voyageant à Mach 5 ou plus. Le missile voyage à Mach 5. L'ennemi le détecte à mi-chemin. Le missile hypersonique est déjà en route, voyageant à Mach 5 ou plus. Quand l'ennemi détecte le lancement, le missile a déjà parcouru la moitié de son chemin. Et quand il atteint sa cible, il ne reste plus rien d'autre que la dévastation. Comment fonctionne exactement cette technologie? Les missiles hypersoniques ne sont pas comme les fusées conventionnelles qui se propulsent avec des explosions contrôlées. Au lieu de ça, ils utilisent une technologie de propulsion basée sur le scramjet, qui leur permet de capter l'oxygène de l'air et de l'utiliser comme carburant pendant leur vol, leur offrant ainsi une poussée continue, sans avoir besoin de transporter de grandes quantités de carburant à bord. Ce système ingénieux ne leur donne pas seulement plus de vitesse, mais aussi plus d'autonomie, permettant à ces missiles hypersoniques de parcourir d'énormes distances en un temps record. Un des aspects les plus intrigants de cette technologie, c'est qu'elle ne se limite pas aux chasseurs dans le cadre de l'EAD. Ces missiles peuvent être intégrés dans diverses plateformes aériennes et navales, ce qui signifie que les États-Unis pourraient déployer ces projectiles mortels depuis n'importe quel coin du monde. Et étant donné que ces missiles peuvent pénétrer les défenses les plus sophistiquées, ils offrent une capacité d'attaque préventive sans précédent. Numéro 4. Le cerveau derrière les ailes. Capteurs avancés et intelligence artificielle. Sur le champ de bataille moderne, voir avant ton ennemi signifie gagner. Mais dans un avenir proche, avec l'armée de l'air des États-Unis à la tête du programme de domination aérienne de prochaine génération, GAD, il ne s'agit pas seulement de voir, mais de prévoir, d'anticiper et d'agir avant que la moindre menace ne se matérialise. Le secret de ce pouvoir ne réside pas seulement dans les avions ou les missiles, mais dans les capteurs avancés et l'intégration de l'intelligence artificielle, IA, dans chaque aspect de l'opération aérienne. Mettons-nous un instant dans le cockpit d'un chasseur GAD. Le pilote conne un avion, capable de voir loin, suivre plusieurs menaces et analyser en temps réel. L'IA, copilote invisible et efficace, prend les décisions importantes. Mais le véritable atout, c'est que ce n'est pas le pilote qui doit traiter toutes ces informations. C'est l'intelligence artificielle, un copilote invisible et impitoyablement efficace, qui s'occupe de prendre les décisions les plus importantes. Dans un combat aérien conventionnel, les pilotes doivent compter sur leurs propres yeux et capteurs pour traquer et attaquer les ennemis. Dans le GAD, les capteurs avancés peuvent scanner l'horizon électromagnétique, captant des signaux qui sont au-delà de la portée visible. Ces capteurs peuvent détecter tout type de menaces, qu'il s'agisse d'avions furtifs ou de missiles en plein vol. Et il ne s'agit pas seulement de détecter, il s'agit d'identifier ce qui a été détecté et de prendre des mesures avant même que l'ennemi ait le temps de réagir. Mais qu'est-ce qui rend ces capteurs si révolutionnaires? La réponse réside dans leur capacité à fusionner des données. Le GAD est connecté à un réseau d'autres avions, de satellites et de systèmes de renseignement au sol. Tout ce qu'un GAD détecte est instantanément partagé avec d'autres avions de la flotte, créant un panorama complet du champ de bataille en temps réel. Imagine un groupe de chasseurs partageant des informations instantanément. L'un détecte une menace au loin, un autre la confirme, et le troisième lance une attaque avant même que l'ennemi sache qu'il a été repéré. Et c'est là que l'intelligence artificielle, l'IA, entre en jeu. Au lieu de surcharger le pilote avec toutes ces informations, l'IA filtre, analyse, priorise ce qui est vraiment important. Cette IA n'aide pas seulement à la prise de décision. Dans des situations critiques, il peut automatiquement contrôler certains systèmes de l'avion, comme les drones Loyal Wingman, qui agissent comme un SM de compagnon intelligent obéissant aux ordres avec une précision inhumaine. Dans un combat aérien, cela signifie que le pilote n'est plus seul. Il a une équipe d'intelligence artificielle travaillant main dans la main avec lui, prenant des décisions plus rapidement que n'importe quel être humain ne pourrait le faire. Numéro 5. Le retrait d'une légende. L'adieu au F-22, Raptor. Peu d'aéronefs ont capturé l'imagination comme l'a fait le F-22, Raptor. Depuis son premier vol en 1997, ce chasseur furtif a été le symbole de la puissance aérienne des États-Unis,
dominant les cieux avec une combinaison mortelle de furtivité, de vitesse et de maniabilité. Mais même les légendes doivent céder la place à la nouvelle génération, et le F-22 se prépare à se retirer. D'ici 2031, ce chasseur suprême sera remplacé par les impressionnants avions du programme de domination aérienne de nouvelle génération, le NGAD. Mais avant que cela n'arrive, le F-22 reste un emblème, un phare à l'horizon de la guerre aérienne. Le F-22, furtif et rapide sans post-combustion. Il reste un emblème, un phare à l'horizon de la guerre aérienne. Imagine un avion capable de voler sans être détecté par les radars les plus sophistiqués, d'atteindre des vitesses supersoniques sans avoir besoin d'allumer ses post-combusteurs et d'effectuer des manœuvres qui défient les lois de la physique. C'est exactement ce que faisait le F-22, Raptor. Pendant des décennies, ce chasseur a été le roi des cieux, capable de faire face à de multiples menaces et d'en sortir victorieux. Il a été conçu non seulement pour détruire des avions ennemis, mais aussi pour le faire avant que ces avions ne le détectent même. Sa capacité à supercroiser, c'est-à-dire à voler à une vitesse supersonique sans utiliser de post-combustion, est l'une des caractéristiques les plus remarquables qui le rendent unique. Le était un pionnier de son époque, combinant une silhouette furtive avec une technologie de capteurs avancés et une avionique de pointe. Les pilotes qui ont piloté cet avion parlent d'un sentiment de puissance absolue, comme si le Raptor était une extension de leur propre corps. En combat, le F-22 est capable d'éliminer plusieurs cibles ennemies en quelques secondes, grâce à sa capacité à tirer des missiles à grande vitesse et avec une précision mortelle. Les avions ennemis n'ont même pas le temps de réagir avant que le Raptor ne disparaisse de leur radar et qu'il ne soit réduit en cendres. Cependant, l'histoire du F-22, Raptor, est aussi pleine de défis. Bien qu'il ait été considéré comme la perle de la couronne de l'aviation militaire américaine, il n'a jamais été produit en quantités aussi importantes que prévu en raison de son coût exorbitant. De plus, à l'approche de sa retraite, le F-22 ne dit pas adieu sans d'abord recevoir des mises à jour qui le garderont pertinent jusqu'au dernier jour. Les capteurs améliorés, les systèmes de radar avancés et les nouvelles couches furtives à faible entretien ne sont que quelques-unes des avancées qu'il a reçues ces dernières années. Aussi, le F-22 ne peut pas être vu à l'écran. On lui a intégré de nouvelles munitions, ce qui lui permet de déployer des bombes à petit diamètre et des missiles RR à portée étendue, ce qui en fait une plateforme d'attaque encore plus létale. Numéro 6. La nouvelle étoile dans le ciel. Le Lightning II. L'avenir de l'aviation militaire n'est plus un mystère. Il a un nom et une présence imposante dans les cieux. Le Lightning II. Ce chasseur n'est pas qu'un simple avion. C'est un symbole de ce que signifie la polyvalence et l'adaptation dans la guerre moderne. Contrairement à d'autres avions de chasse qui ont été conçus pour une seule mission spécifique, le F-35 a été créé avec l'idée qu'il puisse faire pratiquement tout. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il le fait bien. Si les cieux du futur sont remplis d'incertitudes, le F-35 est là pour dissiper tout doute, avec sa gamme impressionnante de capacités. Pour comprendre l'ampleur du F-35, d'abord, il faut voir la multiplicité des versions qu'il a. Cet avion n'est pas une machine unique. C'est une famille avec 3 versions conçues pour répondre aux besoins de 3 branches différentes de l'armée. Le F-35A, le modèle standard pour l'armée de l'air, est à mettre dans les missions de décollage et d'atterrissage conventionnelles. Ensuite, il y a le F-35B, capable de décollage court et d'atterrissage vertical, ce qui en fait un atout essentiel pour le corps des marines, leur permettant d'opérer depuis des zones de combat proches ou des zones où les pistes d'atterrissage conventionnelles ne sont pas disponibles. Enfin, il y a le F-35C, qui est le titan des porte-avions, conçu pour la marine des États-Unis, avec des ailes plus grandes et un train d'atterrissage renforcé pour supporter les rigueurs des opérations en mer. Est-ce qu'il rend le F-35 spécial? Si, spécial. Cet avion résout la furtivité et létalité. Sa signature radar est minimisée, rendant l'ennemi presque aveugle. Ses lignes ondulaires et son revêtement furtif sont conçus pour minimiser sa signature radar, ce qui signifie que l'ennemi le verra à peine venir. Imagine que l'ennemi a un radar de la taille d'une énorme antenne parabolique, scrutant le ciel à la recherche de menaces. Et soudain, le F-35 apparaît. Mais pour le radar, il a comme s'il avait la taille d'une abeille.
C'est la magie de son design furtif. Mais sa capacité à être invisible au radar n'est qu'un bédouin. Ce qui en fait vraiment un outil imparable sur le champ de bataille, c'est sa capacité à fusionner les informations. Ce n'est pas seulement un chasseur, c'est un centre de données volant. Ces capteurs avancés collectent une quantité inimaginable d'informations sur l'environnement, les traitent et les partagent en temps réel avec d'autres avions, véhicules terrestres et unités de commandement. Il n'agit pas seulement comme un chasseur létal, mais il aide aussi à coordonner et à diriger le champ de bataille, offrant au commandant au sol une vue d'ensemble de ce qui se passe dans les cieux et sur le terrain. Et si tu te demandes comment le F-35 gère le combat, c'est ici qu'il se distingue vraiment. Ses soutes internes d'armement sont conçues pour maintenir son profil furtif. Cela signifie que, contrairement à d'autres avions qui doivent transporter leurs armes à l'extérieur, compromettant ainsi leur furtivité, le F-35 peut transporter des missiles et des bombes de précision à l'intérieur de sa structure sans être détecté. Numéro 5. L'énigme furtive de la Chine. Chengdu, Tatava. Quand on parle de chasseurs furtifs, on ne peut pas ignorer l'énigme croissante que la Chine a mise dans les cieux. Le Chengdu, Tatava. Ce chasseur, qui représente la réponse de la Chine au modèle de 5e génération des États-Unis comme le F-22, Raptor, et le F-35. Le Nightwing de Wei a surpris le monde avec son design futuriste et sa capacité de furtivité. Mais, est-ce que le J-20 peut vraiment rivaliser avec les géants américains? Découvrons-le. Depuis ses débuts, le Chengdu J-20 a attiré l'attention des experts et des analystes militaires du monde entier. À première vue, le J-20 semble être un prédateur imposant, plus grand que le F-22. Ce qui lui confère une présence indéniable dans les airs. Sa taille n'est pas le fruit du hasard. On pense que ce design plus volumineux lui confère une plus grande capacité de carburant et une charge interne d'armement plus conséquente, ce qui lui permet d'effectuer des missions de plus longue portée sans avoir à dépendre autant du ravitaillement en vol. Mais malgré sa taille, le J-20 reste un appareil conçu pour éviter d'être détecté. Le J-20 est furtif, inspiré par l'Ouest. Reste un appareil conçu pour éviter d'être détecté. Ses lignes aérodynamiques et sa conception furtive indiquent clairement que la Chine a bien retenu les leçons de l'ingénierie occidentale en matière d'avions furtifs. Il est principalement conçu pour des missions de longue portée. Son objectif n'est pas seulement de dominer les cieux au-dessus de la Chine, mais aussi de projeter la puissance aérienne chinoise dans des zones clés comme la mer de Chine méridionale, le Japon, et au-delà. Bien que les spécifications exactes du J-20 sont entourées de secrets, il y a des indices que la Chine a intégré des avancées significatives en matière de technologie furtive et de capteurs avancés. Le J-20 a des moteurs inférieurs aux chasseurs américains. Semble être en deçà de ses concurrents américains dans le domaine des moteurs. Les chasseurs furtifs dépendent de leur capacité à se déplacer. Le F-22 vole supersonique sans post-combustion, un avantage en combat. Le J-20 a des difficultés. Le F-22 est célèbre pour sa capacité de supercroisière, qui lui permet de voler à des vitesses supersoniques sans utiliser de post-combustion, ce qui lui confère un avantage considérable en combat. Le J-20, en revanche, a rencontré des difficultés à cet égard. La Chine a historiquement dépendu des moteurs russes, et bien qu'elle ait été en train de développer son propre moteur, le WS-15. Celui-ci n'a pas prouvé qu'il est à la hauteur. Ne sous-estimons pas le J-20, qui propulse le F-22 Raptor. Mais ne sous-estimons pas le Chengdu J-20. Malgré ses éventuelles faiblesses en matière de moteur, ce chasseur est équipé d'une avionique avancée qui lui permet de détecter et de suivre des avions ennemis à de longues distances. De plus, on pense que sa capacité à transporter de grandes quantités d'armes dans des compartiments internes lui donne un avantage lors des missions d'attaque à longue portée. En quelques mots, cet avion est conçu pour infliger beaucoup de dégâts sans être détecté, ce qui en fait une menace sérieuse, surtout dans la région Asie-Pacifique. Numéro 8. L'avenir est là. Le B-21 Reaper. Le bombardier qui va changer la donne. Au cœur des hangars les plus secrets de l'armée de l'air des États-Unis, un nouveau géant se prépare à conquérir les cieux. Ce n'est pas un avion de chasse comme les autres. C'est le prochain pas dans l'évolution des bombardiers furtifs. Zappy. Prochain.
Si tu penses que les bombardiers appartiennent au passé, détrompe-toi. Il changera notre compréhension du bombardement stratégique et est l'avion le plus létal et furtif, prêt à remplacer le B-2 Spirit iconique et porter la guerre aérienne à un nouveau niveau. Cette bête technologique est prête à remplacer son prédécesseur, l'iconique B-2 Spirit, et à porter la guerre aérienne à un niveau complètement nouveau. Le B-2 Spirit, qui a fait ses débuts il y a plusieurs décennies, a révolutionné la guerre stratégique avec son design d'aile volante et sa capacité à s'infiltrer dans les défenses les plus sophistiquées sans être détecté. Cependant, même les avions les plus avancés ont besoin d'un successeur. C'est ici que le B-21 Reaper entre en jeu. Bien qu'il rappelle le B-2 avec sa forme d'aile volante, ce nouveau bombardier est plus petit, plus furtif et doté d'une technologie de pointe qui fait ressembler le B-2 à un vieil homme en comparaison. Le B-21 Reaper est un avion conçu non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. L'un de ses grands avancées est la modularité. Qu'est-ce que cela signifie? Que le B-21 est conçu pour s'adapter aux changements technologiques au cours des prochaines décennies. Les ingénieurs qui l'ont conçu savaient que les guerres de demain nécessiteraient de la flexibilité. C'est pourquoi ils ont créé un avion capable d'intégrer de nouvelles armes et systèmes sans avoir à être complètement redessiné. Cela en fait une plateforme de combat qui pourra rester à la pointe pendant longtemps. B-21 Reaper, furtif, meilleur que B-2. Le B-21 est terrifiant, plus indétectable que le B-2 avant que les défenses réagissent. Le bombardier a été conçu avec les dernières avancées en matière de technologie furtive, ce qui le rend encore plus difficile à détecter que le B-2. Les défenses aériennes ennemies n'auront pas le temps de réagir, il aura fini. Le B-21 se faufile à travers les défenses aériennes comme une ombre. Que ce soit chargé de bombes conventionnelles ou d'armements nucléaires. Le B-21 peut se faufiler à travers n'importe quel réseau de défense aérienne comme une ombre dans la nuit. Mais la furtivité n'est pas la seule chose qui rend le B-21 révolutionnaire. À changement de jeu, sa petite taille signifie qu'il est plus agile et peut fonctionner dans une plus grande variété de scénarios. De plus, l'intelligence artificielle joue un rôle clé dans ce bombardier. En jet chasseur, le B-21 aura une IA avancée sera équipé d'une IA avancée pour aider les pilotes dans la prise de décision critique. De la planification des missions à l'analyse en temps réel des menaces sur le champ de bataille, l'IA rendra le B-21 plus efficace et létal. Numéro 9. Le bombardier H-20 de Chine. La réponse qui inquiète le monde. Les États-Unis développent le B-21 Reaper. La Chine avec son H-20 vise à surpasser les capacités stratégiques américaines. Et elle a travaillé sur sa propre arme secrète des cieux, le bombardier furtif H-20. Ce bombardier est une pièce maîtresse de l'effort de la Chine pour égaler, voire surpasser, les capacités de bombardement stratégique des États-Unis. Mais, qu'est-ce qui rend le H-20 si spécial? Et plus important encore, comment cela va-t-il changer l'équilibre des pouvoirs dans les cieux? Le H-20 n'est pas simplement un autre avion dans l'arsenal militaire croissant de la Chine. C'est un véritable changement de jeu. Jusqu'à présent, la Chine a dépendu de bombardiers comme le H-6, qui, modernisé, ne peut rivaliser avec les capacités furtives ni la portée du B-2 Spirit des États-Unis ou de son successeur, le B-21 Reaper. Le H-20 est la réponse de la Chine à cet inconvénient. Conçu pour rivaliser avec les meilleurs bombardiers furtifs du monde et aussi pour projeter la puissance militaire chinoise plus loin que jamais. Le H-20 est la réponse de la Chine à cet inconvénient. Conçu pour rivaliser avec les meilleurs bombardiers furtifs du monde projetant la puissance militaire chinoise. Le H-20 est le premier essai de la Chine pour construire un bombardier stratégique furtif pouvant frapper des cibles dans le Pacifique et même au-delà. Le H-20 est le premier véritable essai de la Chine pour construire un bombardier stratégique furtif avec une portée suffisante pour frapper des cibles à travers tout le Pacifique et même au-delà. Selon les rapports, ce bombardier pourrait avoir une portée de plus de 8500 km. Environ 8500 km, ce qui le place dans une position idéale pour frapper non seulement dans la région de la mer de Chine méridionale, mais aussi dans des zones clés comme Guam, le Japon, et d'autres bases stratégiques des États-Unis et de leurs alliés. Imagine un instant que, au milieu d'une escalade des tensions, le H-20 puisse décoller depuis la Chine continentale, voler sans être détecté pendant des milliers de kilomètres et lancer son armement dévastateur sur des installations stratégiques. Cette capacité n'est pas seulement un symbole de la puissance militaire croissante de la Chine,
mais elle introduit également un nouvel élément de dissuasion qui n'existait pas auparavant dans la région. Le H-20 est conçu pour être un bombardier entièrement furtif, utilisant beaucoup des mêmes technologies qui ont fait du B-2 Spirit un géant invisible dans les cieux. Ses lignes élégantes et son fuselage incliné sont conçus pour minimiser sa signature radar, ce qui lui permet de s'approcher de ses cibles sans être détecté par les défenses aériennes les plus sophistiquées. Cela signifie que, tout comme le B-21 Reaper, le H-20 pourrait voler à travers les défenses les plus impénétrables et accomplir sa mission avant même que l'ennemi ait le temps de réagir. Numéro 10. Les drones de combat. MQ-9. Reaper contre CH-4. La bataille sans pilote. Quand on parle de la guerre moderne, ce n'est plus seulement une question d'avions de chasse pilotés ou de bombardiers furtifs. Aujourd'hui, les cieux sont peuplés de machines volantes sans pilote. Des drones qui peuvent faire le sale boulot sans mettre en danger une seule vie humaine. Parmi eux, le MQ-9 Reaper des États-Unis et le CH-4 de Chine. C'est l'un des concurrents les plus connus dans ce domaine. Ces drones représentent la nouvelle ère de la guerre aérienne, où la précision, la technologie avancée et l'intelligence artificielle jouent un rôle vital. Le MQ-9 Reaper est le drone de combat le plus emblématique des États-Unis, et c'est bien mérité. Conçu et développé par Génération Atomique, le Reaper est un véritable prédateur des cieux, équipé d'une impressionnante variété d'armes. Missiles AGM-114 Elfir et bombes guidées laser GBU-12 Wezella. Elfir, et des bombes de précision guidées par laser comme les GBU-12. Wezella. Ce drone n'est pas seulement un outil de surveillance. Il peut suivre, localiser, et détruire des cibles au sol avec une précision chirurgicale, des chars ennemis aux positions fortifiées. Imaginez, un MQ-9 Reaper, en mission au-dessus d'un champ de bataille, volant à haute altitude. Indétectable, le Reaper traque ses cibles. Peut voler 24 heures, drone idéal pour surveillance. Sa capacité d'attaque le rend redoutable. Avec la capacité de rester dans les airs pendant plus de 24 heures d'affilée, ce drone est le compagnon de surveillance parfait. Mais ce qui rend le Reaper encore plus redoutable, c'est sa capacité à attaquer. En quelques secondes, il peut passer d'un observateur tranquille à un lanceur d'attaque dévastatrice. En détruisant plusieurs cibles avec ses missiles de haute précision. Mais le Reaper n'est pas seulement un drone de combat. C'est aussi un centre de collecte de renseignements en temps réel. Ses capteurs avancés peuvent détecter les menaces avant qu'elles ne soient visibles pour l'ennemi, et sa capacité à partager des informations avec d'autres plateformes fait du MQ-9 un élément clé dans la guerre en réseau. Les données collectées par le Reaper peuvent être envoyées au commandant au sol ou même à d'autres avions dans les airs, offrant une vue d'ensemble du champ de bataille. En résumé, le MQ-9 Reaper est l'œil et le poing de l'armée de l'air des États-Unis, maintenant les ennemis à distance depuis nombre.